Tout de suite, le doyen, le grand frère, l'aîné, cadet, il s'est mis à ma disposition. Et depuis cette nomination qui a eu lieu il y a à peu près une semaine, toutes les décisions que j'ai prises, c'est avec lui que j'ai pris ces décisions. On travaille ensemble. Avant même que la décision me tombe, je suis allé dormir chez lui et après il est venu chez moi aussi. Pour dire que nous sommes un. Le PPACI, ce n'est pas l'individu qui compte, c'est le groupe, c'est la famille, c'est le collectif. Et c'est ensemble que nous allons gagner. Vraiment, je ne sais pas comment le dire encore, mais ce que KD a fait pour moi, seul Dieu le lui rendra. Toutes les décisions que je prends actuellement, toutes les décisions se font avec lui. Évidemment, lorsqu'on va gagner à la mairie, c'est avec lui qu'on va diriger la mairie. Voilà. Peut-être que je serai le maire élu, parce qu'on a obligé de mettre quelqu'un devant. Mais KD sera la mairie aussi, comme il se doit. Je voudrais saluer le camarade Kwasi Kwadjo Bertin. À Yopougon, la particularité, c'est qu'avec la pauvreté, celles qui vendent au marché, celles qui font les petits métiers, celles qui amènent l'argent à la maison, ce n'est pas pour dénaturer les hommes, hein, mais la moitié des foyers ici, plus de la moitié des foyers ici, ce sont les femmes qui amènent l'argent de la popote à la maison. Donc quand on sait ça, on respecte nos mamans. Je voudrais saluer les membres du bureau fédéral qui depuis depuis une semaine, les membres du bureau fédéral sont tous dans la direction de campagne. Dès maintenant, vous êtes tous dans la direction de campagne. Je voudrais saluer les directeurs de cabinet qui sont présents. Vous avez vu la belle fourchette. Il faut, et j'insiste, il faut que tout le monde sache, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, que nous n'allons pas à ces élections pour faire de la figuration. Nos parents ne sont pas morts dans un amusement. Les gens ne souffrent pas de la pauvreté parce qu'ils s'ennuient comme ça à la maison. Ils nous ont amenés là, ce n'est pas pour nous amuser. Nous allons à ces élections, c'est pour gagner. Gagner, gagner et gagner. Nous allons gagner parce que nous voulons montrer, nous, les partisans du président Koutou Laurent Gbagbo, nous voulons montrer que nous avons une politique, une vision que nous voulons mettre en œuvre au cours des élections régionales et des élections municipales. Et ici à Yopougon, nous allons faire ça. Alors, parfois, ça m'amuse. J'entends des gens qui disent, oui, c'est un étranger. À Yopougon ici. Entre moi, et puis ceux qui viennent de... Entre moi, et puis ceux qui viennent d'à côté là, qui est étranger à Yopougon ici. On dit oui, il n'a pas d'argent, puis il va être candidat. Bon. Même si moi je n'ai pas d'argent, toi quel est ton problème? Je n'avais pas d'argent et puis on a gagné les législatives.
Et ils ont voulu tricher. Ils m'ont dit non. Ici, c'est Yopougon. Ici, c'est Yopougon. Ah. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis un fils de pauvre, mais je n'ai pas honte de ça. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait de mauvaises choses et je n'ai pas honte de ça. Nous sommes un parti socialiste. Quand vous me voyez que j'arrive comme ça, que je mets la main dans la poche, il y a quelqu'un qui danse et puis je lui donne un billet, vous pensez que c'est mon salaire? C'est mon salaire et puis c'est le salaire de tous ceux qui sont là, on se cotise. Et puis c'est comme ça, on avance doucement, doucement. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, on ne les insulte pas. Il ne faut pas, ils vont nous insulter. Sinon, il y a des gens, on va traiter de voleurs ici. Quand on dit que je n'ai pas de programme, mais on n'est pas en campagne. Donc je ne peux pas venir dire voici mon programme. Moi je respecte la loi. Hein. Bon, maintenant. Sinon, mon programme là, c'est ce que eux-mêmes ont gâté. C'est ce que eux-mêmes n'ont pas fait là. C'est ça qui est mon programme. Où je suis arrêté comme ça là, ça sent l'eau de caca. Ça c'est mon programme qui est là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer un autre programme? Vous voyez, il y a des quartiers en Amérique, tout ça, que je visite, j'ai visité beaucoup, où il n'y a pas d'eau. Pourquoi ici il n'y a pas d'eau? Mais pourtant, quand il y a des opérateurs qui arrivent et qui sortent le jeton, les canalisations là apparaissent. Maintenant, ils prennent ça et puis eux-mêmes ils vendent l'eau. Ça veut dire que si jamais la mairie investissait dans ces canalisations, il y aurait l'eau pour tout le monde. Alors qu'il y a un gros budget dans cette mairie. L'une des plus grosses mairies de Côte d'Ivoire. L'une des plus grosses mairies d'Afrique de l'Ouest. L'une des mairies les plus riches même que le plateau. Mais l'argent là va où? L'argent va où? L'argent de la mairie de Yopougon va où? C'est tout ce que nous on leur demande. Chers amis, parfois je vois sur les commentaires que non, le maire ne peut rien faire. Le maire ne peut rien faire. Le maire ne peut même pas réparer les routes. Il ne peut rien faire. Mon Dieu. Mais ce sont des menteurs. Les routes là, il y a les routes qui sont gérées par l'État. Il y a les routes qui sont gérées par les districts. Mais il y a ce qu'on appelle les routes communales, qui sont gérées directement par les maires. Les marchés. Mais et les marchés alors? Parfois vous arrivez au marché, devant la même 50. Ils ont chassé les gens. Non, rentrez dans les marchés. Les gens rentrent dans le marché, il faut venir d'autres personnes devant. Et puis ceux qui sont dedans, il n'y a pas de clients. Vous mangez dedans, il y a la boue partout. Oignons, tomates, tout ça là, c'est mélangé avec l'eau de caca. Ça c'est quoi ça? Ce ne sont pas des hommes qui vivent ici à Yopougon. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation. Sinon son budget là, ça est là. Son budget là, ça est là. Il y a des gens même, je me souviens de l'histoire de l'eau, il y a des gens même qui sont obligés de se cacher, de prendre des tuyaux dans d'autres quartiers pour faire venir ça dans leur cour, en clando, pour avoir l'eau pour pouvoir boire. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. La police municipale, son travail n'est pas de racketter les transporteurs. C'est pas son travail. Nous sommes le parti des femmes qui vendent au marché. Nous sommes le parti des ouvriers. Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti de l'ordre. Nous allons développer le moment venu une grande police municipale qui est une police de proximité. Les palables dans les quartiers, les fumoirs, tout ça, nous on a gâté ça. Je ne vais pas aller trop loin. Parce que ils vont tricher. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Mais sachez que tout le monde a son regard sur Yopougon. Tout le monde a son regard sur Yopougon. Donc, qu'est-ce que vous-même vous devez faire pour Yopougon? Qu'est-ce que vous-même vous devez faire? C'est ça. Vous devez aller voter. C'est ce que vous devez faire pour Yopougon. Vous devez vous engager. Et là, je parle aux femmes. Quand nous étions aux législatives, parfois je me balade, je vais voter. Le jour même du vote, je vois des jeunes qui sont assis au maquis, en train de boire une bière, on se parle, tout ça. Mais ils ne sont pas allés voter, ils sont restés assis là. D'autres étaient en train de jouer au ballon. Je suis venu, j'ai tapé un peu le ballon avec eux. Bon, moi j'ai loupé parce que moi-même je voyais. Je n'ai pas pu marquer un but. Mais toute la journée, ils sont restés là à jouer au ballon. Ils ne sont pas allés voter. Donc les femmes, les mamans, faites vos enfants vont aller voter. C'est notre seul moyen de changer Yopougon. Pour changer Yopougon, il faut aller voter. Faites vos maris vont aller voter. Pour changer Yopougon. C'est ce que je voulais vous dire. Pour que nous puissions gagner en 2025. Pour que nous puissions renverser ceux qui ont déposé une couverture sur la Côte d'Ivoire qui nous étouffe. Il faut qu'on gagne en 2023 à Yopougon pour que tout le monde voit qui est qui en Côte d'Ivoire. On peut tout perdre. Mais on ne peut pas perdre Yopougon 2. On ne peut pas perdre Yopougon 2. Parce que, donc je voulais vous dire, je ne suis pas le plus beau. Je ne suis pas le plus riche. Je ne suis pas le plus intellectuel. Je ne suis pas le plus intelligent. Mais avec tous les parents qui sont là du parti, comme c'est moi qui ai été choisi, je suis venu ici pour prendre vos bénédictions, pour qu'on puisse aller devant. Et surtout, que Dieu continue de mettre sa main sur le président Koutou Laurent Gbagbo. Je vous remercie.